Akateli, Achekai, Anokai. Ibe nani wa ibe nani anduye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo da matemedia. Andi baratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nani here, Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox. Songo da matemedia do, anisi mankol. Abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no hanyi. Ibi 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 Bonsoir fidèles téléspectateurs d'Advance TV, bienvenue dans votre émission Mouvapa. Ce soir, nous allons parler de musique. Oui, car dans nos téléphones, dans les cérémonies, dans les transports, dans les soirées et même surtout sur les réseaux sociaux, la musique nous accompagne partout, à chaque instant, qu'on le veuille ou non. Mais au-delà du divertissement, elle peut aussi transmettre des idées, des comportements et même une autre façon de voir le monde. Et l'objectif de ce soir est de savoir comment la musique nous influence réellement. Installez-vous confortablement. Alors, je suis avec trois invités, bien évidemment, des acteurs clés pour bien parler de ce thème. Je m'en vais déjà saluer à ma gauche, M. Omar Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Membre du REMA Mali. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci de pour partager l'invitation. ce plateau. Au plaisir. Alors, à ma droite, nous avons Abdullah Salam Meiga, qui est un compatriote, j'aimerais dire, un Meiga comme moi. Monsieur Meiga, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Dieu merci. Professeur de lettres et leader syndical. Oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, en face de Monsieur Meiga, nous avons également Yacouba Djabi, qui est avec nous ce soir. Il aura l'occasion de se présenter, mais déjà, sachez qu'il a déjà fait voyager beaucoup de personnes à travers sa musique. Monsieur Djabi, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va, Dieu merci. On est en forme? Très. Très, Dieu merci. À Benadon, au cours de l'émission. Inch'Allah. Voilà, donc je disais tantôt, M. Koulibaly, que vous êtes membre du REMA. Pouvez nous en dire plus? Moi, je suis Omar Koulibaly, acteur culturel, entrepreneur et promoteur de la plateforme J-Star, une plateforme qui est dédiée à la promotion, au management, à l'accompagnement de l'artiste. Aujourd'hui, je suis là en tant que représentant du REMA, qui est le réseau et manager d'artistes du Mali. Ok, d'accord. Au fameux. Après, il sait voilà l'objectif du REMA même, qui regroupe les managers et artistes les managers des artistes et du Mali. Agents d'artistes du Mali. Agents d'artistes du Mali. Oui. D'accord. Monsieur Meiga, Oui. au-delà d'être leader syndical, pouvez nous en dire plus? Oui, d'abord, comme vous l'avez dit, je suis enseignant, en l'occurrence professeur de lettres au lycée Ataer Ag Ili de Kidal. En même temps aussi, je suis leader syndical. Particulièrement, je suis le secrétaire général de la CSTM au niveau de la région de Kidal. Et en même temps, je suis masterant en EJACOS, enfance, jeunesse, animation et communication sociale à l'INGS Bamako. Donc, je pense que je suis sur un terrain connu aussi, qui parle de la musique, forcément, parle aussi de la jeunesse. Donc, c'est mon domaine d'intervention, puisque c'est la jeunesse qui s'occupe plus de cet art
Donc du coup, je pense que au fur et à mesure, on va donc apporter en tout cas nos contributions qu'on a concernant quand même sur le thème. Sur les thèmes. Inch'Allah. On va même aller au-delà de la jeunesse, hein, parce qu'il y a des vieux aussi qui sont tellement fans de musique. Comme j'en profite pour saluer notre réalisateur Moussa Touré. Oui. C'est un vieux, mais on dirait, voilà, il ne veut pas laisser la musique. Alors, M. Djabi, oui. Vous nous en dire plus? D'accord. Je suis Yacouba Djabi. Avant d'être président d'association, j'ai eu à faire beaucoup de morceaux. Donc, il y a des morceaux qui ont beaucoup marché auprès de la jeunesse. Ouais. Voilà, et après ça, j'ai décidé de m'investir plus dans le cadre associatif, en commençant avec l'association des jeunes pour la promotion de la paix au Mali. Ouais. Et je suis aussi entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. D'accord. Voilà. Onyena. Merci beaucoup, M. Djabi, pour cette précision. Merci. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais continuer avec Djabi sans doute, avec une question basique. D'accord. D'après ton interprétation, les jeunes aiment beaucoup la musique. Bon, d'abord, je pense que la musique est pour ma fin de Jamaica. Oui. Il y a ça, choix de musique là. Il y a d'autres qui aiment les musiques. Nous jarabi puma we minuna. Donc bi musique ka de nous conscientiser. Et les am jarabi puma we minuna il faut les séduire les do. Il faut donc musique consciente les cas de il faut les mille mots, les masters soumis. Il faut donc comme on a l'habitude de le dire gangsta donc le cas de lui. Voilà, il faut les Iba Montana, les Yampo et beaucoup d'autres. Et la plupart du temps il t'a sur donc dans la réalité d'Orika et chamami yere uga donc lu kono chamamu yere uga donc lu kono et c'est pourquoi je pense que la jeunesse est réellement accrochée à la musique, est réellement accrochée aux artistes parce que artistes be pour ma réalité d'Oka et be pour ma do yere be pour ma cadre de vie d'Oka je nous be faire que mi do pour mo chamanka et je pense que c'est un peu ça mon idée de la chose. D'accord. Voilà. Oui. Alors, M. Koulibaly, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand même, au-delà de la musique, en parlant d'artistes, il y a la comédie, il y a l'humour, mais on voit que c'est plus la musique qui attire. Oui. Il y a l'art plastique, il y a la photographie aussi. Beaucoup, exactement. Beaucoup d'expressions artistiques. Vous l'avez déjà résumé dans votre introduction et Djabi aussi vient de faire une brève définition de la musique en fait. Aujourd'hui, elle ne se limite pas seulement à divertir. Elle participe à promouvoir la paix. Elle participe aussi à créer de l'emploi. La musique crée de l'emploi. Ça forge des jeunes. Ça envoie des messages en fait. Ça envoie des messages. Oui. D'accord. Merci. Monsieur Meiga. Oui. Votre avis? Oui, je pense que l'essentiel a été dit. D'abord, la musique, c'est un moyen de communication, comme ils l'ont dit. Parce que à travers la musique, on véhicule donc des messages. Djabi, il a parlé de la paix. Voilà, il a parlé quand même de l'identité. À travers la musique, on peut quand même parler de son identité. Et je pense que à travers certains de nos artistes tels qu'Ali Farka Touré, à travers quand même ses chansons, je pense qu'il a quand même véhiculé la culture malienne à travers le monde. Et un artiste comme Salif Keita aussi, ils ont quand même véhiculé la culture malienne à travers le monde. Et je pense que la musique ne se limite pas seulement à cela. Ça a un sens, donc un objectif de rassembler donc les uns et les autres. Comme l'a dit Nelson Mandela, la musique est un langage universel qui rassemble les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, cela quand même est prouvé. Donc à travers quand même nos grands artistes, à travers nos jeunes, imagine un Ibawan qui mobilise quand même des jeunes. Et en remplissant le 26 mars, un jeune comme Prince, etc. etc. Oui. Donc aujourd'hui, à travers quand même ces mobilisations, donc on peut quand même véhiculer
un message et je pense qu'à travers la définition, sinon quand même la contribution de mes co-débatteurs, on a compris que la musique aujourd'hui n'a pas quand même une seule définition. Ouais. Et à travers la musique, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, en grosso modo, ce que je peux dire, voilà, pour contribuer quand même sur ce qu'ils viennent quand même de dire. D'accord. Merci beaucoup, M. Vega. Je vais revenir tout à l'heure avec vous. En attendant, M. Koulibaly, c'est que la musique peut influencer notre manière de penser. À travers ce que vous venez de dire, la musique dénonce, ça permet de véhiculer des messages sur la paix. C'est une forme de communication. Alors, à force d'écouter, à force d'entendre ce qu'on a l'habitude d'entendre entre guillemets sur les réseaux sociaux régulièrement, ça peut influencer notre manière de penser. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose aujourd'hui. En fait, la musique n'est pas nouveau en elle. La musique est le miroir de la société. La musique reflète ce que les sociétés sont en train de faire. Aujourd'hui, c'est à nous de se demander. La question n'est pas de demander est-ce que la musique, ce qu'elle influence au niveau de la jeunesse, mais quelle influence nous voulons donner à la jeunesse ou à la société? Merci. C'est cette question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, qu'est-ce que les médias diffusent? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'algorithme nous propose? Qu'est-ce que le numérique nous propose? Donc, l'artiste aujourd'hui, lui, comme Djaby l'a dit, l'artiste interpelle son vécu ou le vécu de quelqu'un d'autre. Il peut être artiste qui a vécu de quelqu'un ou qui a un message de la C. L'artiste, il est libre de sa création. Ou création artiste création fouille ko abaketi ibta soro na fa de artiste ga création na maintenant e mun buga lame abi na fa jumela la sima iba soro do be ni tendresse bula ou bien quand ils sont désespérés musique do be mun bu kenya ntaro ni bugo rofa mais maintenant est-ce que na forima ko ma bora ga fatu mena munu biga gangsta ke nous ya fuyo ko no menyi ke c'est pas forcément qui ga ke. C'est là où je pose la question en fait, quelle influence nous voudrons donner? O yɔrɔ de la i b'a ye artiste ka kɛ kun i b'a yira a b'a fɔ ko min ka mun fɔ n ka dɔnkili la a y'a ye de même si ale t'a kɛ mais a ka kɛta a ka fɔta bɛɛ tɛ kɛta ye. Donc c'est à nous aussi que ça soit à la maison les responsables les médias de proposer en fait ce qu'on veut influencer au niveau de la jeunesse. Ouais, d'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Déjà, Djaby, il y a quelque chose à ajouter? Bon, je pense que tout a un peu été résumé. Okay. Et je pense que c'est totalement ça. C'est totalement ça. Au-delà de ça, il a souligné un point très important, l'influence de la musique. Oui. Comment nous voulons que la musique nous influence. Oui. C'est à nous de choisir cela. Mais IRF, est-ce que c'est bien compris? Est-ce que ceux qui sont derrière les téléphones, qui écoutent la musique ou qui voient sur les réseaux sociaux, ils comprennent réellement que l'artiste véhicule des messages? N'est pas forcément dit, comme l'a dit M. Koulibaly, qu'il encourage à faire ces actes. Mais est-ce que la jeunesse comprend cela? Non, des fois, c'est pas compris. Des fois, la jeunesse n'arrive pas à comprendre ça. Vous allez voir qu'il y a une réalité dans le rap malien. C'est pas dans le rap malien, c'est partout. Il y a les clashs. Il y a les clashs entre les artistes. Marola, il y a sur l'artiste, il doit clasher. Personnellement, ils n'ont aucun problème. Mais Fanouma va interpréter d'une façon. Faut que Marola, faut nous artistes. Fabriquer que les Fanou et nous artistes. Jusqu'à aujourd'hui, agression, me bola, fauna, me bola. Bon, quand un artiste aujourd'hui parle de certaines choses, style musical ou quoi. Mais donc, eux-mêmes ils vont interpréter ça. Alors que les artistes même qui font des morceaux comme ça, ces artistes ne le font pas du tout. Ils sont en train de parler soit d'une réalité, ou bien soit d'un vécu, ou bien soit d'une chose qu'ils ont l'habitude de voir. Mais des fois, il y a des jeunes qui ne comprennent pas. Ils s'aventurent même cap d'ongling qu'est réalité ou en fait. Et ça, ce sont des problèmes qu'on a l'habitude de voir. Moi, comme je l'ai dit, j'ai l'habitude aussi d'être dans beaucoup d'endroits, comme dans les tribunaux. Mes genoux en réaction, mes genoux poussent la kochamana. Mes genoux poussent la kochamana. Pour éviter sur le jeune d'obé, tellement artistes doivent influencer les jeux. Ils veulent réellement appliquer ce que ces artistes-là disent dans leurs chansons. Et ça, c'est un problème qu'on a l'habitude de voir vraiment avec les jeunes. D'accord. Merci bien. Alors, je reviens avec M. Meiga. Oui. Tout à l'heure, comme je le dis, le point que Koulibaly a souligné, c'est un point très important. Alors, selon votre vision des choses, quelle influence devons-nous chercher réellement à travers la musique? Oui, d'abord, je tiens
quand même à faire une précision qui est aussi de dire que l'influence de la musique aujourd'hui est positive tout comme négative. Je pense que les co-débatteurs quand même ont relaté beaucoup de points positifs de la musique, mais je tenterai aussi de voir comment quand même parler un peu des aspects négatifs de la musique. Comme l'a dit M. Diaby, je pense que en vérité, il a été quand même, en tout cas, très direct, très précis aussi. Voilà, donc en relatant quand même certaines choses. En vérité, aujourd'hui, quand on essaye de regarder, il faut toujours tenir compte du contexte. Par exemple, quand on prend tout de suite les hippie boys, les teddy boys, et puis même le rap, donc il faut tenir compte dans quel contexte, en tout cas, ces comportements donc, sont nés. Donc, or, en vérité, ces jeunes expriment une identité dans une société d'injustice. C'est une façon de dire non à certaines normes donc de la société, à certaines règles de la société. En vérité, on ne peut pas parler quand même d'une société équilibrée et qu'il y ait une injustice au sein de cette même société. Et c'est pourquoi nous avons quand même la naissance de ces Teddy Boys, de ces hippie boys et même le rap en 1975 aux États-Unis. Donc le rap exprime une identité, dénonce une injustice dans la société de dollars qui est la société américaine en fait. Donc aujourd'hui, les jeunes qui n'essayent pas de comprendre, comme l'a dit M. Diaby, vont se mettre dans ce même comportement, oubliant que ce comportement n'épouse pas le contexte malien. Et aujourd'hui, cela est un véritable débat, est un véritable problème, en ce sens que les jeunes n'arrivent pas quand même à comparer, à faire un parallèle entre les contextes, et ce fait qu'aujourd'hui, nous avons quand même d'autres formes de jeunes qui n'est pas quand même notre soi. Ok? Donc c'est un peu ça, donc sur l'aspect négatif de la musique. Donc voilà ce que je peux dire concernant l'aspect négatif de la musique. C'est très révélateur quand même parce que vous avez raison. Le rap même est venu comme ça pour dénoncer. Mais est-ce que nous l'utilisons comme ça? On chante juste comme ça? Bon, je laisse M. Koulibaly nous préciser un peu puisqu'il est membre du REMA. Peut-être il manage des artistes, ils savent comment ça se passe en coulisses. L'objectif des artistes. Mega vient de le souligner en fait. Maintenant, c'est à l'artiste de s'adapter à notre société. Ok. Diaby vient de le dire. Aujourd'hui, je vais vous prendre en fait des cas, père à son âme, Laure Machiavelli ou bien Lévi 500. On a vu les trucs de banana bleu et rouge. Oui. C'est après en fait le décès de Laure Machiavelli que les gens, les parents même, ont su en fait les enfants de 2 ans, 3 ans, ce que représente le hip-hop pour leurs enfants. Où des petits enfants pleuraient partout, où chacun s'habillait en fait. Tu verras que l'enfant disait aux parents, moi je veux le rouge ou je veux le bleu, mais les parents ne cherchaient pas à comprendre en fait que signifie le bleu ou le rouge. Tandis qu'il a été déjà influencé en fait par quelqu'un qu'il écoutait, par un autre univers, à bora fin de kalama, mon keraga idolier, qu'il apprécie. Mais maintenant, qu'est-ce que cet artiste chante? Quel message il veut faire passer? Je pense que c'est de là que je me demande, nous, quelle influence en fait on veut donner à la jeunesse. De là, en fait, si les parents savent que... D'accord. Alors, on a son mot à donc bon, une demi karsa de la main. Or, la contribution via là-haut. Habillé tout dit, habillé ni la main, artiste biga mon faux. Mais Gaboraga fort, le hip-hop est venu, c'est pour dénoncer. Lui, il a dit, le clash, en fait, c'est un business. Clash est business dit. Mais maintenant, on biga mon faux. Certes, on tiga que mais ou ya yede ou ma créer. Il va sur artiste biga fin min fo a kelen do gakoro. Tiga foi fin ou biga. C'est comme les films. Donc en noya abise kan noya to en anga société tita. Nene kusisa no ne bi bo ne be nyim muson ta ou be ne be nyike ou be ne be immobile de free. Ne denya la mais artiste mu ya da artiste nga ke wole jumay. Ntaronya fam bo o artiste nga ke wole
n'i y'a lajɛ ka ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ cigarette yɛrɛ min i bɛ taa sɔrɔ a tɛ joint min mais a bɛ univers min kɔnɔ o de b'a bila a la. Je sais pas n t'a dɔn ni min ka kuma la dɛ donc sisan an mun bɛ k'u lamɛn ne ka kuma na n y'a fɔ ko les médias les managers les producteurs an de kan k'an bolo fara ɲɔgɔn kan sisan an ka société mago bɛ jumɛn na mais malheureusement an bɛ yɔrɔ min na jusqu'à présent an kun bɛ ka kuma fɔ coulisses kɔnɔ an ka industrie ma développer ka s'o ma a bɛ ka labaara a tɛ se ka s'o ma de 1 a tɛ taa pénaliser kɔ n'i ko i bɛ fɛn dɔ censurer hip hop tɛ se ka censurer censure tɛ hip hop la mais i bɛ se k'o lana i ka tiɲɛ kan bi injustice bɛ Mali la o bon o injustice o bɛ ka mun kɛ mun man ɲi ou bien o bɛ ka mun ta kɔfɛ mɔgɔw fɛ o bɛ se k'a kɛ an ka danbe kɔnɔna na o bɛ sensibilisation kɛ ni denmisɛnnin tɛ ka taa kalanyɔrɔ la o fana man ɲi ka musomanin k'a bila école la o ka ɲi mais i bɛ taa sɔrɔ olu fɛn kɔnɔna na a jumɛn de bɛ yen o bɛ ka mun fɔ n t'a dɔn n'i bɛ ka faamu i bɛ taa sɔrɔ n'i ko i bɛ ka kuma ɲɛnama dɔ fɔ dɔrɔn ou bien on te classe directement Mali société yɛrɛ b'a fɔ non karisa bɛ ka conscient de kɛ donc l'autre n'est pas inconscient non plus tandis qu'il n'y a pas musique de l'inconscient ou bien inconscient il y a juste des musiques engagées et de rap gangsta il a parlé d'Ali Farka il a parlé de Salif Keita eux tous ont chanté en fait pour sensibiliser ils passent des messages i bɛ taa yɔrɔ dɔ la u tɛ Mali dɔn mais n'i ye Salif Keita fɔ ou bien Ali Farka o b'u dɔn o ye musique influence dɔ ye o mais eux ils ont influencé en fait tous des continents en fait à travers leur musique à travers la musique donc nous aussi la nouvelle génération c'est de s'adapter c'est pas facile et ça demande en fait le travail de toute une personne que ça soit les managers les producteurs les médias et même sur les réseaux ainsi que les influenceurs c'est à nous de voir en bas fait comme promouvoir en la jeunesse. L'artiste aussi vit de son art. Donc, en dégâts, c'est qu'à léguer, en bas fait comme promouvoir. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Mais, tu as très bien compris. On a eu beaucoup d'influence, d'autres même qui ont... Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Moi, c'est la question qui me vient en tête des fois. Est-ce que l'artiste même se rend compte de l'influence qu'il a sur la société? Parce que des fois, on voit des artistes même qui font la promotion de l'alcool. Ils ne savent pas que les jeunes prennent ça comme ça et puis ils se lancent dedans. Si, aujourd'hui, en fait, vous savez, l'artiste est libre de sa création. Mais à un certain moment où tu as une certaine influence, tu vas t'acquitter aussi de la société. Ça, c'est une responsabilité envers la société. Oui. Déjà, en fait, il y a d'âme de Togomina. Il y a une image créée. Il peut être peut-être une musique de Kéobe Dongildo. Et bien, Omar Koul fait son action guide, mais parce que n'est avantage là. Ou bien, il t'a télé là, t'a diffusé. Mais le fait, il t'a sur le fan buzz mon boulot. Abora, il va monter en bien. Prenons le cas aujourd'hui de Maman le succès. Là, il concert qui est peut-être à Tita Télé chez la, mais il fait le plein. Il peut faire du lundi au dimanche avec 26 mars fa. Avec 59 fa. Adjouan, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'il chante? Mais c'est des vécus purs. Maintenant, est-ce que John, autorité qu'on a, John sera gagné nous guerre là? K'a f'u ye ko bon an b'a fɛ ka nin baara confier aw la an b'a fɛ ka nin message confier aw la que c'est des jeunes ils vivent de leur art ils vivent de leur concert et de leur cachet en fait Djabi l'a dit aujourd'hui au bɛ ka promotion minnu kɛ tan pourquoi il y a des trucs qui luttent contre les spécifiants mun na u t'u rapprocher mun na u t'u kɛ ambassadeurs ye u bɛ taa minnu ta c'est des gens en fait qui sont destinés à des musiques engagées donc moi je suis dans l'adolescence mi ka kɔrɔbaya de musique minga génération nambo de la mais bon il y a message passé au fait donc les autorités nous ba fait ko keleke au bout rapprocher au mo de fait ito kele o ita censuré o ni a censuré ibina ni kele wara de en fait mais ibina ni communication de au mumbi ga ke cette allée ya ye o de influencer il va soro télé de a influencer américain de a influencer c'est comme Kourouchi Koumbe Djikito, c'était des messages aux États-Unis et tout. L'histoire, on le connaissait tout. Mais maintenant, on a eu rapproché, quand on a Mali société, tu as vu en fait, maintenant, ces dernières années, développement à Bogolan, il fait une modernisation. Même les artistes ou beaucoup habillés. Tu as vu? Donc ça veut dire qu'on peut rapprocher des ambassades de qu'on n'a pas là, ou c'est que Dunta sera là, ou c'est que Gademaya Balola. Mais ni qui vous censurer, il y a quelqu'un censuré tant de wolo. Donc, abinani atteignons anti femme, mais on va essayer de adapter en a, qu'à essayer de marcher doucement pour des sensibilisations. D'accord.
Très bien noté, merci beaucoup. Je pense que Djaby voulait ajouter quelque chose. Oui. Ça, c'est une réalité. Nous, il faut, quand on veut vraiment sensibiliser la jeunesse, il faut réellement passer par les artistes. C'est vrai que c'est important de mettre des panneaux publicitaires pour dire non à telle chose, non à telle chose, mais il faut réellement passer par les artistes. Parce que sur les jeunes, bien en génération, ils n'ont pas le temps de lire. Ils ont le temps d'écouter de la musique. Donc ça, c'est un problème que on a. Moi, je suis une fois allé voir monsieur le ministre de la Jeunesse. Il a dit, monsieur le ministre de la Jeunesse, il y a la campagne Tentala. La campagne Tentala, c'est une campagne qui dit non à l'amalgame, non à l'instrumentalisation des jeunes, non à la trahison contre mon pays. Exactement. Il a dit qu'il y a beaucoup de panneaux publicitaires. Mais moi, Yacouba Djaby, j'ai décidé de rassembler des artistes pour faire de la musique, pour sensibiliser les jeunes à ne pas rentrer dans le terrorisme, à ne pas se laisser instrumentaliser. Le ministre m'a dit, Yacouba, ça c'est une très bonne idée. Donc, je te donne le feu vert. J'ai rassemblé des artistes. J'ai rassemblé plus de 4 à 5 artistes. Des joueurs de kora, des joueurs de guitare, beaucoup de personnes. Et on a fait un son. On vient de finir le son il y a 2 jours. Mais le son, c'est l'un des meilleurs sons. Il faut comprendre que c'est vrai que même beaucoup ont l'habitude de prendre des documents, lire, mais quand ils écoutent le son parle réellement. Et beaucoup. C'est facile d'écouter, c'est réellement facile d'écouter un son que de lire. Bien sûr. Voilà, donc ils ont compris que c'est une très bonne idée et qu'on peut aller mettre la sensibilisation plus dans ce sens-là. Et ça va permettre les sensibilisations qui concernent la jeunesse. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus bon ambassadeur que ça, que les artistes. Et ça, il faut aussi parler. Vous savez, nos autorités sont très ouverts. Il faut seulement discuter avec eux. Si le ministère de la promotion de la femme a un projet, je pense que les managers sont là. Moi, j'ai un artiste qui a déjà travaillé sur des projets comme ça, Madame la ministre. Et donc, je veux que mon artiste participe à cette sensibilisation. Bon, des fois, je me demande, est-ce que des fois, c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas des fois que les artistes ou leur manager même ne va pas vers ces personnes-là? Oui, des fois, c'est ces personnes-là. Parce que moi, je me demande des fois c'est à ces personnes-là, à nos autorités, d'aller vers les artistes, ou est-ce aux artistes de venir vers nos autorités? Et ça, des fois, je me pose cette question. Ça, c'est la question. C'est une question, et effectivement, en tant qu'artiste, voilà. Et quand on a connaissance de sa responsabilité sociale, c'est à nous d'aller vers les autorités. Parce que ce sont des gens, ils ont des conseillers, ils ont beaucoup de documents à gérer. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps de penser à tout ça, que la musique peut aller, peut faire ça. Mais si vous constituez un projet, vous les démarchez à travers le projet, là, ils voient que l'idée, comme dans ton cas, ils peuvent valider facilement. Mais nous-mêmes, on reste beaucoup dans notre coin. Et on attend qu'on vienne nous chercher. Donc, qui ne tente rien n'a rien. Il faut chercher toujours. Ça c'est une réalité. Il faut que les artistes et les managers vont réellement aussi surtout sur ça. Moi, je peux tout de suite engager un projet. Je pars le montrer aux concernés. Je veux qu'on sensibilise sur la justice. Je montre le projet écrit. Je pars voir le ministère de la Justice. Et voilà, et je pars voir le ministère de la Justice et j'explique le projet. Et bon, je pense que les artistes aussi doivent prendre conscience de l'influence qu'ils ont sur les jeunes et aller sur des projets comme ça. Moi, je pense que c'est très important. Le son, c'est déjà disponible? Non, le son n'est pas déjà disponible. On est en train de travailler sur le clip et beaucoup de choses. Sinon, il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce sens-là, comme Escopé. Oui. Comme Maïmouna Soumouno, comme Luka Prod. Luka Prod, il faut comprendre que beaucoup de jeunes, c'est vrai que notre génération, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent Luka Prod, mais Luka Prod, il est plus basé sur ça. Les morceaux de sensibilisation. Et les solliciter à chaque fois que les départements ministériels ont des projets, il est sollicité pour ça. Moi, je pense que les artistes doivent réellement aller sur ces différents projets-là. D'accord, merci beaucoup, Djaby. Je reviens avec M. Meiga. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas écouté. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'il vient de dire?
Oui, je pense qu'ils ont tout dit, sauf qu'aujourd'hui, quand on essaye de regarder, comme il l'a dit, je pense que les autorités doivent tout faire pour recadrer, ou bon, pour accompagner, je dirais, pour accompagner les artistes. Et très sincèrement, c'est une réalité qui n'est pas prise en compte. Il faut donc le dire, l'artiste malien aujourd'hui, il fait quand même un parcours de combattant pour pouvoir gagner dans son art. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités doivent quand même mettre voilà quoi, donc des choses en place qui va permettre à ces artistes de vivre comme un artiste au Nigeria, voilà, donc aux États-Unis, pourquoi pas. Et nous avons un ministère de plutôt de la culture pour ça. Mais très sincèrement, il vient quand même de faire une révélation, je pense. C'est une révélation. Aujourd'hui, quand on essaie de regarder, les jeunes n'ont plus le temps, voilà, pour lire. Et je pense qu'à travers quand même les musiques, hein, donc les sons, donc c'est tellement facile de véhiculer un message et puis pour faire comprendre donc aux jeunes, pas aux jeunes seulement. Moi aujourd'hui je vais vous dire, vous ne pouvez pas imaginer l'impact aujourd'hui que la musique est en train de faire dans la société malienne. Des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans sont en train d'être sensibilisés, sont en train d'imiter donc des artistes. Moi je pense que ça c'est des choses, et c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et là je profite de l'occasion sur ce plateau d'interpeller les autorités vraiment à s'intéresser à ça. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle dynamique et je pense que la musique peut nous amener à bon port, en ce sens que les auditeurs sont, je peux dire, des 4 jusqu'à au-delà même de 30 ans. Aujourd'hui, qui n'écoute pas la musique? Qui n'écoute pas la musique? Donc ça veut dire que ces gens, qu'on le veut ou pas, ils ont quand même des auditeurs. Donc pour véhiculer un message, il faut s'intéresser à eux. Et pour la petite histoire, il y a un jeune rappeur qui a chanté qui a rendu hommage à Sadio Camara. Mon cher, est-ce que les gens peuvent imaginer l'impact de ce son? Que tu sois jeune ou pas, tu es obligé d'écouter. Et le message passe. Donc il a rendu hommage à ce grand homme qui est Sadio Camara. Donc voilà la musique. Et j'interpelle. Les jeunes sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. Hein. Et moi, je les observe. Mais en vérité, les autorités doivent aussi les accompagner. C'est cette proposition que j'ai quand même adressée à l'endroit quand même de nos autorités pour accompagner les jeunes qui sont dans la musique. D'accord. Merci pour ces précisions. Comme c'est une réalité, qu'on veut ou non, la musique, on l'écoute tout le temps. Oui. Même celui qui ne télécharge pas la musique dans son téléphone, il écoute quand même la musique. Il n'a pas le choix. Parce que c'est partout, dans les transports, devant les boutiques, etc. Peu importe. Et les paroles frôlent chaque fois l'oreille. Donc on est obligé d'écouter des fois pour voir ce que l'histoire nous réserve. Déjà, avant de continuer avec Coulibaly, je voulais vous poser une question. Selon vous, où commence les limites de l'artiste? C'est-à-dire où commence la liberté artistique et où s'arrête la liberté artistique? Bon, la liberté artistique, vous savez, nous sommes dans une société qui est quand même régie par des textes. Moi, je pense qu'un artiste doit être derrière ses textes. Et c'est ça, être un citoyen. Un artiste, c'est un citoyen. Bien sûr. Voilà, donc un citoyen aussi injusticiable. Donc forcément, la limite de l'artiste donc s'arrête tout simplement voilà, donc au respect des textes,
comme on a l'habitude de dire, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et l'artiste aussi ne peut pas quand même être exclu donc de cela. Et je pense que voilà, donc c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Coulibaly, je reviens à un point que vous avez souligné depuis tout à l'heure. Les musiques à contenu controversé font plus le buzz, circulent beaucoup plus vite que les rap conscients. Oui. Comme vous l'avez si bien dit, il y a des gens qui pensent que lui, il fait du rap conscient, donc il est à côté, et d'autres, entre guillemets, je sais pas, il n'y a pas de rap non conscient quand même, mais selon vous, qu'est-ce qui fait ça? Et est-ce qu'une fois que l'artiste a fait une musique à contenu controversé, vous est-ce qu'il a réussi vraiment? Oui. Quand la musique est virale. La musique est virale. En fait, le choix n'est pas de faire une musique controversée ou pas, en fait, pour que ça soit viral. C'est en fait aux capteurs, ceux qui reçoivent en fait à tes auditeurs. C'est à eux ainsi qu'aux promoteurs. Je l'avais souligné, je dis en fait ce que nous voulons changer, l'artiste lui, il est libre de sa création. Maintenant, c'est à nous de voir, que ce soit les médias, les promoteurs, les managers, qu'est-ce que nous voulons passer comme message. Comme message. La nini. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a quelque chose. Nous, on est juste là, peut-être on est physique, mais le numérique aussi a son algorithme. Oui. Et l'algorithme, en fait, nous, on ne peut pas le contrôler. Moi, je fais de la musique consciente. Vous verrez que peut-être il n'y a que 2 clics sur moi. Mais je fais une autre musique, il y a 100 clics sur moi. Donc l'algorithme, automatiquement, te propose les autres, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Ça, c'est des propositions de l'algorithme. Donc, vous verrez qu'en fait, aujourd'hui, il a parlé de Ali Farka, de Salif Keita. Combien de la nouvelle génération partent même sur les nets chercher Ali Farka ou bien Salif Keita? Peut-être on écoute Salif Keita dans des circonstances. Bon, Beba dont peut-être non. Dans les circonstances, peut-être il vient dans des voitures ou bien à la télé. Mais la nouvelle génération, quand même, chacun a son playlist. Et dans des playlists, si peut-être que tu verras qu'aujourd'hui, il y a dans la nouvelle génération qui écoute Salif Keita ou bien Moussangare, peut-être qu'elle a chanté pour la musique, pour la nouvelle génération. Tandis que eux, ils peuvent partir, mais la musique restera. Oui. La musique restera. Donc la question ne se pose pas en fait que est-ce que ces musiques, est-ce qu'il y a musique faut des musiques non engagées, est-ce que ça doit être un outil ou pas? Pour moi, ça doit être un outil. Djaby a osé. Il a osé rapprocher en fait des décideurs. Et ils lui ont donné une carte blanche. La carte blanche qu'ils lui ont donnée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé plusieurs langues. Ante Abana, qu'est-ce que tu voyais sur les affiches? Il y a toutes sortes de langues du Mali. Mais lui, il mélange ça en vocaux. Imagine, Ante Abana sur des affiches et des non-voyants, quel message il veut le faire passer? Lui, pour ceux qui n'attendent pas, mais il voit, il veut le faire en image et en audio aussi. Donc je pense que c'est des initiatives comme ça qu'en les soutenant, que ça va aller. D'accord. Merci beaucoup, M. Coulibaly. Alors, il y a quand même un autre phénomène auquel nous faisons face actuellement à travers la musique. C'est les morceaux de l'IA. Oui. Oui. Les morceaux de l'IA, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que ça va, on peut dire, un peu jouer sur les artistes. Parce qu'aujourd'hui, quand on avait une entreprise qui est spécialisée, par exemple, dans la vente de matériel électronique, qui paye un artiste pour le faire une musique. Mais aujourd'hui, il a juste à se rendre dans dans les applications, mentionner ce qu'il veut dire sur son entreprise, et directement on le fait un son en quelques minutes. Oui. Et alors que l'habitude, ce sont des choses qu'on confiait à des artistes, et beaucoup d'artistes gagnaient dans ça. Bon, on est en train de voir que aujourd'hui l'IA le fait très facilement et très rapidement. Et je pense que ça peut réellement jouer sur nos artistes pour un début. Mais peut-être que, vous savez, quand les gens s'habituent trop à quelque chose, ils reviennent rapidement vers l'ancien modèle. Et il faut savoir que quel que soit ce que l'IA va faire, sur le plan musical, parce que je vais pas impliquer d'autres secteurs d'activité, mais quel que soit ce que l'IA va faire, ça peut pas du tout être comme le travail d'un artiste. Ça peut pas être réellement comme le travail d'un artiste. Donc moi, je pense que c'est un peu ça. D'accord.
Je vais rebondir sur ça. Oui? J'aimerais un peu rebondir sur ce que Djaby vient de dire. Ok. Effectivement, il a parfaitement raison. Même jusqu'à présent, en fait, il y a l'industrie musicale qui est en train de chercher à trouver des solutions par rapport à ça. Parce que si vous comprenez, aujourd'hui, il y a des gens, ils peuvent prendre juste la voix de Djaby, interpréter des musiques. Maintenant, à qui vont ces droits? À qui vont ces droits? Mais peut-être s'il y a en fait des systèmes qui vont enregistrer les voix de Djaby, même à travers ces IA. Et toi, quand tu l'interpelles, directement, les voix générées, en fait, peut-être partagées. Oui. Et Djaby aussi peut gagner sa part. Mais parce que, en fait, c'est de dire que, ok, ça ne me concerne pas, l'IA ne me concerne pas, qui va être un danger. Mais il faut essayer de s'adapter et de voir, en fait, quel mécanisme on va adapter pour aller avec l'IA. Je pense que c'est l'idéal, en fait. Oui, sans doute. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, M. Mega, Oui. donc, quelle différence il y a entre la musique actuelle et la musique d'avant? Et selon vous, est-ce que la musique malienne transmet réellement nos valeurs? Oui, je pense que il y a une égalité il y a la follow musique ani sisan musique il y a la kelendwa mais ne bolo kelente parce que les années 60 n'anyo lege Modibo Keïta mbi musicien fara ɲɔgɔn kan u bɛ dɔnkili da dɔnkili min bi da a wagati la a bɛ maliyɛn den labɛn fasoden ɲumanya de la message dɔw de bɛ yen nɔ a b'a fɔ ko maliyɛn den k'an ka kɛ ni an yɛrɛ ye n'i ye misaliya ta jeliba b'a ka dɔnkiliw kan i b'a ye k'a fɔ a b'an ka valeurs de véhiculer mun b'a yira an na k'a fɔ an kan ka kɛ ni maliyɛn den ye maliyɛn denya an kan k'an disi gosi ni a ye bon ne bolo bi sisan ni fɔlɔ réalité tɛ kelen ye parce que comme il l'a dit en fait la musique c'est vrai c'est un art mais c'est un art qui est le reflet d'une société qui correspond à une époque. Aujourd'hui, lorsqu'on essaye de regarder, je n'ai pas fait quand même une statistique, mais Binia Djate Mineiba Ye Jarabi, donc il de Kachabi, jeunesse kunda. Yafa moi. Donc ça veut dire que oui, époque mounier, donc Jarabi Fangaka bon. Amana ke Jarabi donc il fait un fémier, il sait que donc il da ka Mali kanu do moula. Il sait que donc l'ida ça veut dire que il est chagrin d'amour de vécu il sait qu'ok et cela a toujours existé dans les arts parce que c'est vrai je suis professeur de lettres mais je suis quand même dans le domaine des arts. Par exemple le théâtre est un art littéraire est un genre littéraire, la poésie aussi est un genre littéraire, donc tous ces genres littéraires véhiculent des messages. Par exemple, quand il prend un Alphonse de Lamartine dans le lac, mais il nous parle de son chagrin d'amour qu'il a vécu avec sa bien-aimée, Julie. Est-ce que vous voyez? Et tout de suite, quand il prend encore un Victor Hugo, Demain de l'homme, il essaie quand même de nous exprimer son amour filial avec sa fille. Donc, musique fait un audio. Donc, musique, non seulement avec amour véhiculé, et aujourd'hui, comme il l'a dit, Djaby, donc, circonstances de Youlou Wajibia bi, comme nous sensibiliser terrorisme kololokam, comme nous sensibiliser face au nous nafakam. Donc, Djagoua, circonstances de Youlou blala. Donc, moi, je pense que, follow, et colonisation Waratila, où il y avait des musiques engagées. Exemple, tu as Myriam Makeba. Myriam Makeba aujourd'hui, en vérité, dans le temps, sa musique a été très utile dans le combat de l'apartheid. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, musique, ça dirait ambitieux qu'à fort, époque où bien non, à bout au point de fort. Donc ni époque où tu kelenye,
kuma fɔtaw fɛnɛ tɛ se ka kɛ kelen ye donc mais an bɛ synthèse mun kɛ a la donc époque bɛɛ n'a kuma de don et je pense que à travers quand même Monsieur Diaby a une proposition mun kɛ ministre ye o b'a bɛɛ fɔ. Voilà. Avec la complicité des producteurs comme les Oumar Coulibaly, ça va aller. Voilà. Inch'Allah. Merci pour ces précisions. Vous maîtrisez vraiment le sujet et vous connaissez bien dans le domaine de la musique. Parce que vous avez cité tellement de grands artistes que presque on a même oublié. Maintenant, émission Bekassia Roma. Pour vous informer, le temps passe très vite, mais avant, je veux quand même prendre les derniers mots et vous aussi vous demander, je vais commencer par Coulibaly, il y a Koumakan là-bas adressé à nos téléspectateurs, et au-delà de ça aussi, qui doit protéger les jeunes contre les mauvaises influences IRFA, les parents, est-ce que c'est les autorités ou bien les jeunes eux-mêmes ou les artistes? D'accord, avant d'intervenir dans ça, je tenais vraiment à vous remercier en fait pour cette initiative en fait, parce que c'est rare de voir des débats de sensibilisation comme ça. Et quand vous demandez, je pense que ça aussi, ça fait partie. Ça, c'est votre contribution. Ça, c'est comme si c'est une contribution d'Advance TV, en fait, à la sensibilisation à la jeunesse. Diaby a donné son avis, Maïga a donné son avis, je suis en train de donner mon avis. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel. Maintenant, côté parents, en fait, les parents ne doivent pas se limiter à dire que, OK, j'ai mis mon enfant à l'école, il mange bien, je prends soin de lui, donc j'ai déjà abandonné. J'ai fini mes missions au niveau de non-hôtel. En fait, tu dois découvrir l'enfant. Tu dois échanger avec lui. Tu dois causer avec lui. Il fréquente quel univers? Avec univers du Mékono. Aujourd'hui, nous sommes en fait à un univers hybride de l'Écono. Où les tendances même, du jour au lendemain, la tendance change. Ça change en fait du jour au lendemain. Maintenant, c'est aux parents d'élèves. Et ainsi même qu'aux parents à la maison. Et ainsi qu'aux collègues. Avant, tu peux voir en fait l'enfant de ton voisin dehors en train de faire quelque chose, tu pourrais lui conseiller ou bien même lui mettre à la raison. Mais aujourd'hui, même dans la famille, dans la grande famille, ton propre neveu, tu peux pas lui. Il y a certaines choses que tu peux pas le faire. Donc c'est de revenir à nos anciennes coutumes en fait. C'est de revenir à ça. Certes, il y a l'évolution, il y a le développement, mais on peut pas le faire sans mélanger les deux, sans fusionner en fait nos coutumes, notre culture, d'où nous venons, nos éducations en fait. Si vraiment on veut aller, les blancs qu'on imite et tout, eux c'est leur culture à eux, c'est leur coutume à eux, mais nous aussi on a la nôtre. Mais c'est de fusionner ces deux pour avoir vraiment un avenir meilleur en fait, pour aller au-delà de où on veut aller. C'est ça. Merci beaucoup Monsieur Oumar Coulibaly, c'est très intéressant. Oui. La question c'est de savoir qui doit être responsabilisé. Qui doit empêcher les jeunes des mauvaises influences, les parents, les artistes eux-mêmes ou bien les jeunes eux-mêmes? Moi, je pense aussi que tout le monde a un rôle à jouer dans ça. Que ce soit les parents pour savoir, comme mon grand frère vient de le dire, pour savoir, donc les secours du même. Vous savez, il y a tellement de jeunes. Il y a eu des cas comme ça, même quand on a vu un jeune qui se croyait tellement américain. Non, c'était pas possible. Voilà, qui se croyait tellement américain qu'à Apmina Makusa doit la famille. Donc on a vu des problèmes comme ça. Il faut que la famille sache réellement qu'est-ce que mon enfant écoute. Pour qu'il y ait quoi. Et il faut que les artistes aussi, surtout les artistes maliens, c'est vrai que artistes il y a une réalité aussi, mais il faut réellement savoir que Bibi na jeunesse mako ben ni la min ne ke folo Bibi na ni mesega nya jeunesse mani mesega journaux atli faranon kam bon ni pumani ni borane d'adoron ça peut influencer beaucoup de mes fans ou katani siraka. D'accord. Donc il faut que artiste ou finago la il faut que je pense que tout le monde a un rôle à jouer dans ça, tout le monde a un rôle à jouer dans ça et je tiens aussi à vous remercier vraiment monsieur Maïga pour l'invitation. C'est voilà, et je pense que à chaque fois qu'on se voit c'est des débats qui sont vraiment professionnels, voilà, qui sont intéressants, qui sont vraiment professionnels. Et je tiens à vous remercier pour ce professionnalisme-là. Et c'est vraiment un honneur pour moi de m'asseoir autour de cette table-là avec trois grands frères. Et j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup, Diaby. Alors, nous allons finir avec l'aîné. Vraiment. Méga. Oui. En fait, je salue d'abord
la télé Advance TV, une télé d'ailleurs de qualité, hein. Sincèrement une télé de qualité, je vous suis de près, et même sur le plan infrastructure, sincèrement dit, c'est vraiment, vous êtes à la hauteur. Merci. Donc je profite également, comme l'a dit M. Koulibaly, moi je pense que quand il s'agit de l'éducation des jeunes, je pense que ça doit être tripartite. C'est-à-dire tout simplement, d'abord la famille doit contrôler le jeune. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça épouse nos valeurs? Hein? Donc je pense que les parents doivent faire ça. L'école aussi a un rôle à jouer. Et l'État aussi. Tout ce qu'on va dire, l'enfant appartient à l'État. Dans ce cas, l'État aussi doit jouer un rôle très important. Et si ces trois parties arrivent quand même à jouer leur rôle, on peut avoir un artiste quand même de niveau. On peut avoir un artiste qui va vendre l'image du Mali à travers, en tout cas, le monde. Comme le dit le philosophe, l'homme est le fruit de son environnement. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Et moi aussi, j'ajouterais que l'homme n'est bon, c'est la société qui le transforme. Oui. Si on va parler de philosophie, de lettres, c'est comme ça parce que je suis aussi un littéraire. Oui. Merci à nos invités. Merci vraiment pour ce débat. C'était très intéressant. Oui. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Alors, ne ratez surtout pas cette émission, l'influence de la musique sur la jeunesse malienne. Vous pouvez suivre l'émission chaque samedi à partir de 15h sur Canal+, le numéro 388 et sur Malivision 272. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. À très bientôt sur Advance TV. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi baratelima chenyuma songo damate media andi baratelima Telima wabdaka di tro Sojo la fiera Pentiri ke la fiera Ibe om nanani here Mali on severa Andu intérieur Andu extérieur Songo damate media do Ani simankol Abara no kanyine Abeja teliala Abika so nuguya Songo damate media Bara no kanyi ibi umbaro no kanyi Sogo no tani kene mata Abara no